Jean-François, tu étais le premier à poser ton crayon et ton stylo. On va s'intéresser à toi. Que deviens-tu, moi qui t'ai connu à l'époque en radio? Eh bien, désormais, c'est de la presse écrite. Ça existe encore. On Même résiste. le dimanche? Surtout le dimanche. Surtout le dimanche. On résiste, on bosse, on part en reportage, on prépare la Coupe du Monde, Roland Garros, Génial. qui est parmi nous. C'est bien la presse écrite. Et une fois par semaine en plus, t'es tranquille. Tu fais des sujets de fond. Alors en fait, c'est bien, c'est-à-dire que le samedi matin, je me réveille, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais mettre dans le journal le samedi soir? Et au final, tu bosses une journée par semaine. Mais avec l'actu, tu changes pas. Avec l'actu, je rigole pas là cette fois-ci. Mais avec l'actu, ça peut changer à la dernière minute aussi. Absolument. Il y a parfois des papiers qui partent à la poubelle le samedi à 18 ou à 19h et qu'il faut refaire avec le même format en 2 heures, 1 heure parfois. Ça peut arriver, bien sûr. On t'adore en radio, tu le sais, hein, tout le monde t'adore. On connaît ta tendresse marseillaise. Qui ne passera pas avec les années, non? On parle pas de cette saison? Non. Non? C'est bien? Comme Monaco, quoi. Genre, on parle de cette saison pour dire qu'il y en aura une autre après. Ouais. Il y aura une Ligue Europa quand même, déjà. Il y aura une Ligue Europa. Ça te suffit? Parce que nous, si on aura peut-être Monaco, par exemple, on aura, je sais pas moi, une petite Ligue conférence. Mais... un petit barrage. Ouais. Au fin fond de la Suisse, au mois d'août. Ça va être super, hein. La Ligue Europa, ça vous suffit, comme Marseille? Tu veux qu'on entre dans les détails, là ou... Un peu. En fait, Marseille doit accepter le fait que c'est un club qui a gagné la Ligue des Champions il y a très longtemps. C'est un club qui a la prétention d'être encore un club de Ligue des Champions aujourd'hui, mais qui ne l'est plus de fait. Et je pense que le club devrait être un petit peu plus raisonnable et se dire on redémarre un petit peu plus bas et on accepte l'idée de remonter l'échelle. Donc je pense que la Ligue Europa, et même la Ligue Europa Conférence, que je ne snoberais pas si c'était le cas, est un trophée à gagner que personne n'a encore gagné. La Ligue Europa non plus. Donc, petit à petit, il faut faire les choses. Et oui, en plus, ça t'amène à chaque fois à l'échelon supérieur quand tu gagnes. Ouais. Donc, c'est pas mal. Et ça permet de construire accessoirement plutôt que de détruire tous les ans ou tous les 2 ans. Oui, mais avec quel dirigeant tu vas faire ça? Avec Stéphane Richard, qui est une grosse prise pour Franck McCourt, un ancien patron du CAC 40. Je ne doute pas qu'il va s'entourer de gens compétents pour redémarrer un cycle qui va être un peu austère au début, sans doute. Ouais, mais vous êtes confiant, quoi? Je suis confiant si le public comprend et les supporters comprennent qu'il faut un peu de temps. Voilà. Ouais, et que ce n'est pas pour 2 ou 3 défaites. À Marseille, tu as du temps? Non. Ah. Mais peut-être qu'un jour, on le comprendra. Et déjà, il faut rester optimiste. Laurent? Il y a un premier sujet compliqué parce que j'ai vu qu'ils avaient signé, ils devaient signer un directeur sportif, mais qui lui-même a déjà signé avec Nice, en Ligue 1. En fait, il y aurait eu un engagement de Greg Lorenzi, l'ancien directeur sportif de Brest, pour s'engager à Nice si Nice restait en Ligue 1. À suivre. Pas sûr, donc voilà. On verra bien. C'est le football. Après, des joueurs qui ont signé dans des clubs et qui sont allés dans d'autres, on en connaît des dizaines et des centaines. Donc pourquoi pas des directeurs sportifs? Le terrain ne te manque pas, parce que tu vas souvent sur le terrain. Je vais souvent sur le terrain. On dit souvent dans le journalisme, quel est ton angle finalement d'attaque, toi, pour le JDD? Comment tu travailles? Parce que c'est qu'une fois par semaine. Donc je parlais de sujet de fond, mais il vaut mieux faire un portrait. Qu'est-ce que tu préfères, ou te donne un peu ton humeur, comme dimanche dernier, par exemple? L'humeur, c'est toutes les semaines. Ouais. Parce que je pense que c'est bien, une fois par semaine, le dimanche, d'avoir un avis. Voilà, après, on est d'accord ou pas. Ensuite, j'essaie de faire en sorte d'être grand public, de raconter des histoires humaines, de ne pas être trop dans la technique, dans le foot, que les autres font mieux que nous, et ont plus de place pour le développer. Et je vais vers des choses soit originales, soit des choses parfois un peu chic, des exclus, ça peut arriver. Ouais, c'est bien ça. Ou voilà, des idées auxquelles on ne pense pas forcément. On se dit, tiens, je l'avais oublié, lui, ou tiens, et finalement, il est bon client, il a des choses à raconter. Que deviens-tu, quoi? Là, il y a quelques jours, j'ai réalisé une interview qui paraît un peu simple comme ça, mais pour arriver à mettre les deux en même temps, dans la même interview, Guillaume Waraud et Mev Lutherding, qui ont incarné le PSG juste avant l'arrivée du Qatar et au moment de l'arrivée du Qatar. Si vous regardez, il n'y avait pas d'interview des deux ensemble. Donc le duo a été reconstitué. Et j'essaie de trouver des idées comme ça chaque semaine dans le foot. Et puis je suis... C'est bon d'avoir du temps? C'est un autre métier. Par rapport à, je dirais, par exemple, à Jérôme Sillon qui est en radio. Enfin, comme... C'est un autre métier. C'est un autre métier. C'est très agréable parce qu'on a plus de temps pour fouiller. Après, on a moins d'excuses pour ne pas être bon. Et puis c'est parfois très stressant parce que il arrive qu'il y ait des victoires triomphales sur des scoops ou des choses comme ça, mais il y a aussi des semaines où les défaites peuvent être cuisantes, où le téléphone ne répond pas, où les gens n'ont pas envie de vous parler, où ce n'est pas le moment. Ça arrive souvent dans notre métier aujourd'hui. Bien sûr, ça arrive de plus en plus souvent. Donc il y a des semaines qui sont parfois un peu usantes, ça je le cache pas. Mais d'une manière générale, c'est quand même un métier qui est hyper enthousiasmant, je me régale. Et puis lire le journal, je sais pas pour vous, si vous êtes comme moi, mais ça, même c'est encore du papier aujourd'hui, je sais pas, Laurent, Sherazade ou Jérôme. Moi j'adore ça. De lire le dimanche au journal.
c'est pour ça que moi j'aime les angles d'approche justement plus mag le dimanche, que ce soit dans le JDD avec Jeff ou dans la tribune dimanche aujourd'hui. Oui. C'est de faire un pas de côté en réalité. Mais avoir ce journal, sentir l'odeur de l'encre, du papier, moi c'est... Même toi qui es si jeune. Ah, moi j'adore. D'ailleurs, c'est fini bientôt. Dès que je prends un livre, dès que je prends une BD, dès que je prends un journal, je le sens avant de le regarder. Non, mais la BD, c'est comme le livre, c'est une odeur particulière. Quoi. Et la lecture est de meilleure qualité. On se concentre plus, on est avant, plus c'était grand comme ça dans l'avion, j'adorais. Ah oui. T'en mettais tout le monde. C'était une page comme ça. Alors maintenant, c'est tabloïd, quoi. Vous lisez un peu, la presse comme le JDD le dimanche? Non, pas du tout. C'est un moment de répit intéressant. J'avoue que je suis la nouvelle génération, je scrolle. Vous scrollez? Oui, je scrolle, c'est comme ça que je vois les infos. Ah non, mais on fait tous ça malheureusement aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire les deux, Christophe. Oui, ce qu'on arrive à faire, parce que nous, on est une génération, tu vois aussi, on a l'habitude du papier. Il y a des choses où ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de regarder, donc... T'as le droit de tourner les pages, hein. Ah oui, je sais, mais ça, j'adore en lisant des livres. Alors ça, c'est pas possible. Les livres, oui, mais le journal, non. Tu scrolles comme ça, le journal. Je préfère les bonnes nouvelles, donc je lis des fictions, je préfère de voir ce qui se passe réellement dans le monde. Non, mais c'est comme certains restaurants, la carte, elle est encore à l'époque Covid, où tu prends la photo sur la table, avec le QR code, tu flashes. Moi, j'aime pas, je demande, vous n'avez pas une carte, quoi, parce que c'est... Sur ton téléphone, t'as l'impression de faire comme les autres et faire la photo de ton plat, quoi. Donc ce qui m'insupporte, hein, voilà. Moi j'aime bien les deux, mais le truc qui me gêne, c'est que quand je lis, de temps en temps avec le papier, j'essaye de zoomer, et là j'y arrive pas. C'est le seul truc qui me gêne. C'est pour ça que je lis la presse écrite, mais souvent via une tablette ou... Il est temps d'investir dans des lunettes. C'est possible. Tu vois, c'est un peu cruciverbis ou tes mots fléchés. Moi, ce qui m'ennuie, c'est de ne pas pouvoir écrire avec mon stylo sur le... ça, c'est sûr. Tu fais les mots fléchés du Parisien avec ton téléphone, c'est très compliqué. Vive la presse écrite. Heureusement. Hein. Vive la presse écrite et vive la concurrence. Vous êtes heureux? Oui, bien sûr, j'ai de la place, j'ai la confiance pour développer des rubriques. Je suis entouré d'une équipe qui est super, donc non, franchement, ça serait indécent de me plaindre. Bah oui, et vos plus beaux événements dans notre profession, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Celui qui va arriver dans quelques jours, partir aux États-Unis pour aller couvrir la Coupe du Monde de football. C'est un privilège, désormais. Donc, je suis ravi, bien sûr. Ouais, on vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour cette compétition. Merci, M. Paco. Vous allez vous régaler. L'actualité de nos invités aujourd'hui, le petit pack, ça continue. Attention, voici l'acte 2.